Ne l'appelez plus l'or noir. Le prix du baril de pétrole américain s'est littéralement effondré cette nuit pour passer même en négatif à moins 37,63 $ en clôture à New York. Il faut que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, Nicolas. Il y a eu 3 événements qui se conjuguent. D'abord, le premier, c'est que la consommation est laminée. Elle recule de 20 à 25%. C'est monstrueux. Après, le deuxième élément, c'est que les stocks débordent. Vous prenez les pipelines, les cuves, les tankers. Tout est rempli. Et le troisième élément, c'est la date. Mardi, 21 avril. Pourquoi ? Parce que le négoce de pétrole se fait sur des fenêtres de période de temps limitée. Pour un pétrole livrable à une date fixe. Et aujourd'hui, 21 avril, se referme la fenêtre d'achat pour le pétrole qui doit être livré en mai. Et puis demain va s'ouvrir la période pour le pétrole livrable en juin. Personne ne veut acheter celui qui va être livrable en mai, parce que personne ne sait où le stocker. Ouais. Donc hier, à 22 h, si vous vouliez acheter un baril livrable en mai, on vous payait 37 $, ce qui est assez lunaire. Mais ça, c'est possible, ça. Ah ben oui, moins 37 $, c'est-à-dire que non seulement on donne le pétrole et on paye en plus. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais d'ailleurs, il n'y a pas d'acheteurs, hein, parce qu'on ne serait pas allé à moins 37 s'il y avait des acheteurs. Bon, est-ce que ça va profiter aux consommateurs ? Alors là, on parle du pétrole américain. Et le pétrole américain n'est pas celui qui pilote le marché mondial. C'est principalement le pétrole de référence de mer du Nord coté à Londres. Lui, il est très bas, mais enfin, il est encore à 25 $. Il est certain qu'il a déjà baissé. Le prix à la pompe a déjà baissé. Bon, il n'y a plus de clients à la pompe. Ça, évidemment, on l'a bien vu. Ça ne va pas remonter tout de suite. Tant que l'économie est à l'arrêt sur décision politique, il n'y aura pas de reprise du prix du baril. Bon, on rappelle que la France importe l'essentiel du pétrole qu'elle consomme. Des prix bas, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est un contre-choc pétrolier. C'est moins d'inflation, plus de pouvoir d'achat, plus de marge pour les entreprises, moins de déficit commercial, c'est absolument évident. C'est une sorte de baisse d'impôts quand le pétrole est pas cher. Le côté sombre, c'est que ça pénalise les pays producteurs, l'Algérie par exemple. Et puis aussi, c'est un frein à la transition énergétique. Merci Nicolas.